En 1987, nous avions commencé ce merveilleux voyage en Inde par la ville de Mumbai. Bon, on a plutôt l'habitude de l'appeler Bombay. Bombay, c'est une ville absolument énorme, de 12 millions d'habitants. C'est aussi à Bombay qu'il y a la fameuse porte de l'Inde qui commémore la visite du roi George V et de la reine Marie. Elle est construite en basalte jaune de Karauli, renforcée de béton, évidemment. Elle se trouve vis-à-vis du fameux hôtel Taj Mahal, qui avait brûlé à un moment donné. Mumbai, c'est aussi une promenade au bord de l'océan Indien, sur Marine Drive. En quelque sorte, la promenade des Anglais à Bombay. C'est aussi le quartier où il y a les fameuses tours du silence, où les parsis défunts étaient déposés. Les vautours et autres charognards venaient s'en repaître. Tout ceci selon les préceptes de la religion zoroastrienne. Ce lieu s'appelle aussi les Malabar Hills. Le centre-ville de Bombay est reconnu pour son architecture art déco et victorienne. Là-bas, on appelle ça l'art babou. Elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2018. On y voit aussi les fameux bus londoniens So British. C'est à proximité de la porte de l'Inde que nous embarquons sur une navette qui nous mène à l'île d'Elephanta. Cette île d'Elephanta est un petit paradis tropical à 2 pas de la gigantesque Mumbai. Cette île était autrefois nommée Garapuri. Il y a des cavernes creusées dans le basalte des collines et qui comportent des sculptures datant du VIe siècle. À l'intérieur des grottes, on ne filme pas. Non pas parce que c'est interdit, mais parce que le format Super 8 ne permet pas ces ambiances très sombres. Les temples ont été découpés dans la roche et ils sont consacrés à Shiva, Mahadeva. Ils sont richement sculptés. Il y a aussi une sculpture représentant un Trimurti, c'est-à-dire la Trinité, Brahma, Shiva et Vishnu. Bien évidemment, le sanctuaire est infesté de macaques atok. Découper des cavernes dans ce basalte très très dur n'a certainement pas été une mince affaire. Nous profitons donc de l'atmosphère toute particulière de cette île paradisiaque. La végétation y est bien entendu luxuriante et j'ai pu filmer de magnifiques fleurs. Les macaques atok, quant à eux, s'ébattent et se battent joyeusement. Au-delà de la mangrove, en face de l'île d'Elephanta, nous distinguons la centrale nucléaire de Trombay, tandis qu'un zébu se prélasse sur la plage. C'est là aussi que nous assistons à l'étrange ballet des crabes violonistes.